Ce que j'ai dit, c'est que la raison profonde pour laquelle Zeev Elkin et d'ailleurs toutes les autres personnes qui se sont joints à Guy Ansar et Guy Ansar lui-même ont tous quitté le Likoud pour des raisons d'intérêt politique personnel. Tous, sans exception. Amir Weitman, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président du groupe des libéraux au sein du Likoud et bien entendu ce matin il nous fallait une personnalité du Likoud pour essayer de mieux comprendre l'impact, l'onde de choc provoquée par la démission hier soir de Zeev Elkin, considéré comme l'un des ministres les plus proches de Binyamin Netanyahou, l'un des confidents, on va dire l'éminence grise de Binyamin Netanyahou. C'est lui qui hier a très violemment accusé Binyamin Netanyahou d'avoir projeté le pays vers de quatrième élection uniquement par intérêt personnel. C'est lui qui a accusé Netanyahou d'avoir détruit le Likoud et d'en avoir fait un parti qui est une cour byzantine dans laquelle la flatterie est de mise. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous réagissez à cette annonce, ce départ de Zeev Elkin qui rejoint le camp de Guy Ansar? Eh bien, écoutez, d'abord, je vais vous dire quelque chose, c'est que Zeev Elkin est traditionnellement, enfin, depuis déjà longtemps, est l'ami de Yariv Levin, le président de la Knesset. Et j'ai parlé hier soir avec Yariv Levin pour lui demander un petit peu des détails. Et Yariv Levin me disait que d'abord, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ça fait déjà très longtemps que Elkin et Netanyahou ne sont pas en bons termes. Contrairement à ce que vous avez entendu, ça fait déjà une période significative qu'il y a une coupure, c'est le mot que Yariv a utilisé à son sujet, entre Benjamin Netanyahou et Zeev Elkin. Donc, en réalité, une si vous voulez, coupure qui serait due peut-être au fait que lors de la distribution des portefeuilles ministériels du gouvernement d'union nationale, Zeev Elkin s'est retrouvé avec le ministère de l'eau et celui de l'enseignement supérieur. Voilà, en fait, peut-être, je pense que c'est en effet lié. En réalité, le point commun de tous les membres du Likoud qui ont maintenant quitté le Likoud pour rejoindre Guy Ansar, y compris Guy Ansar lui-même, c'est simplement le fait qu'ils n'ont pas, qu'ils ne voient pas d'avenir politique au sein du Likoud. Tout le reste, c'est de la philosophie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'avenir est bouché par Binyamin Netanyahou. Par Binyamin Netanyahou ou par les mitpagdim, par les membres simplement du Likoud. Je crois que pour Elkin, il était évident que son statut, son standing politique, ça fait déjà de nombreuses années, est en baisse au sein du Likoud. Aux dernières élections, ça fait déjà maintenant 2 ans quand même, il n'était même pas réussi à rentrer dans les premiers 10 membres de la Knesset. Du Likoud. Cette fois-ci, il aurait probablement fini encore plus loin. Non, il le sait. C'est une manière, Amir, c'est une manière de présenter les choses, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il a été pendant des années très proche de Binyamin Netanyahou, qu'il a été le confident, qu'il a été, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, on le voyait à chaque fois, par exemple, dans les déplacements en Russie pour faire office de traducteur officiel de Binyamin Netanyahou lors de ses rencontres avec Poutine, et puis tout le monde reconnaît ses qualités de stratège politique hors pair et qui était proche de Netanyahou. Non, alors là, je ne les reconnais pas du tout. Non, excusez-moi. J'aimerais quand même mettre les choses au clair. Tout ça, c'est des mots. Dans la réalité, Elkin s'était présenté pour être le maire de Jérusalem il y a maintenant 2 ans. Oui. C'était en novembre 2018. Et je peux vous dire que moi, personnellement, qui a un respect tout de même pour Elkin, je l'avais même encouragé à se présenter parce que justement, je pensais, comme ce que vous avez dit, que c'était un stratège politique et qu'il pourrait garder garder Jérusalem dans les mains du Likoud. Eh bien, on se souvient tous qu'il n'a même pas été capable de monter au deuxième tour et qu'il s'était écrasé aux élections. De nouveau, aux dernières joutes électorales internes du Likoud, qui était en février 2019, il avait fait un mauvais score. Ok, d'accord. Alors on va dire que Zeev Elkin n'est pas. Il allait faire un score encore pire. Donc je crois que ça, ce sont des faits. Je ne suis pas en train maintenant de vous donner des explications, je vous donne 2 faits. Les 2 faits sont que du point de vue électoral, il n'a pas de poids électoral très significatif et que son poids est en pente descendante et non ascendante. Alors, ce que vous êtes en train de me dire que... Il a fait un exit du Likoud au moment où c'était encore possible, au moment où
entre guillemets, il avait encore une certaine valeur politique avant que ce soit trop tard de son Alors, point de vue. vous êtes en train de me dire que finalement, selon vous, la démission de Zeev Elkin ne risque pas d'affecter le Likoud ou je me trompe? Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est une autre chose. Ce que j'ai dit, c'est que la raison profonde pour laquelle Zeev Elkin et d'ailleurs toutes les autres personnes qui se sont joints à Gideon Sa'ar et Gideon Sa'ar lui-même ont tous quitté le Likoud pour des raisons d'intérêt politique personnel. Tous, sans exception. Bien, maintenant, parce qu'ils ont estimé alors je vous qu'en pose la quittant question le Likoud autrement. et qu'en allant dans une autre structure politique, ils pourraient en bénéficier politiquement. Voilà, c'est tout. Tout le reste, Alors, ce sont des discussions vides de sens. concrètement, est-ce que vous ne craignez pas que la démission de Zeev Elkin ne provoque un effet de domino et ne risque de provoquer le départ d'autres députés qui ont une certaine rancœur envers Binyamin Netanyahou, qui n'ont pas été mis en avant par lui, qui n'ont pas reçu de portefeuille ministériel comme il le souhaitait, ou qui tout simplement estiment que Binyamin Netanyahou a fait son temps au Likoud, qu'il a été un très bon Premier ministre, mais qu'il faut passer à un autre leadership? Écoutez, d'abord, c'est tout à fait possible. J'en sais rien du tout, mais c'est possible. Je vais vous donner simplement une petite anecdote. J'avais parlé une fois à Yariv Levin, il y a quelques années. Et je lui avais demandé à quel moment est-ce que le Likoud était dans sa meilleure position du point de vue idéologique, du point de vue de la qualité des gens. Et il m'avait dit que c'était en 2006. Pourquoi? Parce que c'était juste après la défaite catastrophique du Likoud face à Kadima. Au Kadima, d'ailleurs, de Zeev Elkin. Et Zeev Elkin s'était présenté dans le parti Kadima en 2006 avec une plateforme de destruction de toutes les implantations juives en Judée-Samarie. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est comme ça qu'il est rentré en politique, Zeev Elkin. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont voulu le présenter comme étant une espèce d'idéologue de droite. Ce n'est pas du tout le cas. Zeev Elkin a toujours été un opportuniste qui est rentré en politique. D'ailleurs, je n'ai jamais voté pour lui, jamais. Parce que c'est quelqu'un qui est rentré en politique sur le dos de Ariel Sharon et d'Ehud Olmert avec un programme de destruction des implantations juives en Judée-Samarie. Voilà, ça c'est Elkin. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait possible, mais simplement, ce que Yariv Levin me disait, c'est qu'au moment où on avait perdu de manière sèche les élections de 2006, en fait, tous les gens qui n'étaient au Likoud que pour des raisons purement d'intérêt ont quitté le Likoud. Et il y a eu une espèce de nettoyage en profondeur du Likoud qui a permis ensuite de reconstruire un Likoud qui était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus propre du point de vue idéologique. Et je pense qu'on en a bénéficié dans l'ensemble ces 10 dernières années. Maintenant, si aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où en effet tout un tas de gens frustrés parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils estiment être leur dû, eh bien, quitte le Likoud, eh bien, c'est une bonne chose parce que fondamentalement, je pense qu'un parti politique n'est pas simplement un endroit où on obtient un job, où on obtient un travail politique, c'est un endroit où on doit adhérer du point de vue idéologique et du point de vue des valeurs. Eh bien, s'il y a des gens, ma foi, qui ne se sentent pas capables d'adhérer au Likoud pour des raisons purement d'intérêt politique, eh bien qu'ils aillent voir ailleurs si nous y sommes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, je voudrais vous demander, nous sommes à peine 24 heures, 36 heures après la dissolution du Parlement. La campagne électorale vient à peine de commencer. Il nous reste encore 3 mois à passer. Et les premières 24 heures sont plutôt préoccupantes, n'est-ce pas, pour Binyamin Netanyahou? Parce que d'un côté, il y a Gideon Sa'ar qui a donc un nouveau poulain, un nouveau second en la personne de Zeev Elkin. Il y a de l'autre côté Naftali Bennett qui brigue le poste de Premier ministre. Tout cela, c'est vraiment à droite. Il n'y a quasiment aucune différence politique, idéologique entre les trois. Est-ce que vous avez le sentiment que Binyamin Netanyahou n'est pas affaibli par cette démarche? Est-ce que vous ne pensez pas finalement tout simplement que c'était une erreur d'aller vers de telles élections? Écoutez, d'abord, pour le coup, oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que le comportement de Netanyahou ces derniers mois a été pas approprié. Et contrairement à ce que dit Elkin, moi, j'appartiens au Likoud, je n'ai aucun problème de critiquer Netanyahou quand les critiques sont dues. Et pour le coup, je pense en effet que son comportement politique ces derniers mois a été erroné. Je pense que quand on a signé un accord, il faut s'y tenir. Et je pense que c'était pas. Il aurait fallu faire plus d'efforts pour permettre la poursuite de ce gouvernement, au moins pour un temps.
Je pense qu'Israël a besoin d'un budget et c'était une erreur. Je ne le nie pas pour le coup. Ce qui ne veut pas évidemment pas dire que Bleu et Blanc n'a pas une très très large part de responsabilité dans toute cette histoire. Hein. Ça, nous ne l'oublions pas une seule seconde parce qu'ils se sont comportés de facto comme étant une opposition au sein du gouvernement et ça ne pouvait pas continuer de toute façon pendant longtemps. On ne peut pas travailler comme ça quand il n'y a même pas de confiance entre les parties à un niveau minimum. Et simplement, je pense qu'on aurait en effet dû faire plus d'efforts et on aurait dû peut-être faire tenir ça encore quelques mois. Ce n'était pas impossible. Maintenant, ceci étant, vous savez, c'est la politique, tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe, c'est l'ordre des choses, on dirait. Moi, ce qui m'inquiète dans toute cette histoire, en fin de compte, ce n'est pas que les losers du Likoud aient quitté le Likoud pour créer leur propre parti, c'est parfaitement leur droit, je n'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est que j'attends de leur part, c'est-à-dire de la part de Gideon Sa'ar, Elkin et tous les gens qui ont été avec eux, qu'ils respectent le lendemain des élections le choix des électeurs. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si le Likoud obtient 25 ou 30 mandats, ou peut-être même plus, ou peu importe combien il va obtenir, il n'y aura pas réellement, probablement, d'alternative à créer un gouvernement dans lequel le Likoud aura une part centrale, d'une manière ou d'une autre. Et s'il refuse catégoriquement de faire un gouvernement avec Netanyahou, non pour des raisons idéologiques ou de principe, ce que je peux parfaitement accepter, mais pour des raisons qui sont purement personnelles, eh bien, ma foi, le résultat de ces élections, c'est qu'on va retourner de nouveau dans un loop comme on a été en 2019 et 2020, c'est-à-dire 2 ou 3 élections de suite. Parce que si vous regardez les sondages récents, le Likoud ne peut pas créer ce n'est pas exact, c'est pas exactement le Likoud, c'est Binyamin Netanyahou qui ne peut pas former un gouvernement parce que les sondages donnent. Oui, Binyamin Netanyahou est le leader du Likoud. Oui. J'entends souvent cet argument, mais les gens qui votent pour le Likoud savent que Binyamin, à ma connaissance, hein, peut-être qu'il y a des gens qui votent pour le Likoud sans savoir que Netanyahou est le leader de Likoud, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, quand on vote sur le Likoud, il y a marqué le Likoud avec à sa tête Benjamin Netanyahou. Donc les gens qui votent pour le Likoud votent pour le Likoud avec Netanyahou. Alors on peut ne pas aimer ça, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est quand même le choix. La dernière fois, c'était 1 300 000 électeurs. On verra combien de fois ce sera cette fois. Mais de toute façon, ce sera peut-être 1 million d'électeurs ou un peu de choses près. Donc, je veux dire, quand il y a eu 1 million de personnes qui votent pour un parti qui sera probablement malgré tout le plus grand parti d'Israël, eh bien, je pense qu'il faut respecter le vote de ces électeurs et, entre guillemets, dire, bon, écoutez, je ne l'aime pas, je ne lui fais peut-être même pas confiance, mais c'est le choix des citoyens d'Israël. Par conséquent, j'accepte ce choix et je travaille avec ce que les électeurs, le peuple a décidé. C'est ça la démocratie. C'est pas lui c'est mon copain, lui c'est pas mon copain. Parce que si je veux juste travailler avec mes copains, eh bien je reste dans mon salon. Quand on va dans la politique, on va pour travailler pour le public. Et à partir du moment où le public israélien, dans une large mesure, veut Benjamin Netanyahou comme Premier ministre, eh bien ma foi, ceux qui ne le veulent pas, eh bien ils doivent prendre acte de cette situation et travailler avec ça. Voilà, c'est tout ce qu'on leur dit. Maintenant, s'ils sont prêts demain, Gideon Sa'ar et son parti, à travailler avec le Likoud, eh bien, je pense qu'on pourra avoir un gouvernement tout à fait raisonnable, parce que, comme vous l'avez dit parfaitement correctement, il n'y a pas de désaccord idéologique profond, ou même pas profond du tout, en fait, entre Sa'ar, Bennett, le Likoud et voilà, tout ça, ce sont des gens qui, grosso modo, sont des Likoudniks. Et donc, on peut parfaitement travailler ensemble. Il faut simplement qu'ils arrêtent de vouloir tout personnaliser, tout ramener à la personne de Benjamin Netanyahou. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à commenter donc ces derniers développements très importants au sein même du Likoud. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.